Je m'interroge ce jour sur la question de l'implémentation d'un système d'espionnage des téléphones dans ce pays. Ça chuchote depuis des mois, ça bavarde depuis des mois, des interrogations ou des points d'interrogation sont posés sur les têtes, mais rien ne filtre. Comment comprendre ces nouvelles trouvailles des agents du mal dans ce pays qui se préparent à ordonner le décaissement de gros sous pour des futilités alors que le peuple meurt de faim et de soif? Comment comprendre un tel projet pour un pays comme le Cameroun, dont les besoins en matière d'éducation, autosuffisance alimentaire, énergie et économie sont des urgences? J'oubliais le ministre Joseph Lé, dans l'un de ses discours, a annoncé que le chef de l'État était Père Noël, qu'avoir de l'eau et de l'énergie était un don du Père Noël Paul Biya. Comment comprendre que la priorité de ces hommes de l'ombre soit désormais d'espionner des opposants, des acteurs de la société civile, des religieux et des journalistes? Qui cherche-t-on absolument à espionner dans ce pays de 71%? Selon une carte publiée par la plateforme Forbidden Story, plusieurs pays africains ont acquis à des millions de dollars ce cheval de Troie baptisé Pegasus. Nous avons la République démocratique du Congo, l'Égypte, l'Ouganda, le Rwanda et le Togo, et le nom du Cameroun qui se suit sans précision, mais dont on est sûr que certains agents de Yaoundé sont entrés en contact avec les équipes israéliennes, dit-on de ce côté. Comment comprendre que certains éléments de la présidence ont pris contact avec l'entreprise israélienne NSO Group pour acquérir leur capacité d'espionnage? Que fera-t-on de la vie privée? N'ayons pas peur de dire que les réseaux sociaux présentent un énorme danger pour le régime en place qui ne parvient pas à infiltrer ces différents groupes. Aujourd'hui, on cherche à contrôler, mieux pirater les utilisateurs potentiels de WhatsApp, Instagram, Telegram, Facebook et j'en passe. Le logiciel en question porte le nom de Pegasus, un cheval de Troie israélien dans les téléphones de plusieurs personnes ciblées. Grâce à un logiciel, Pegasus est un logiciel vendu par l'entreprise israélienne NSO Group. Grâce à cette solution, il est possible de pirater les smartphones Android et iPhone. On n'a plus besoin du mot de passe. On n'a plus besoin d'avoir quoi que ce soit concernant votre téléphone. Il suffit de rentrer juste le numéro, on a accès. Le logiciel Pegasus peut être installé à distance et se fait invisible aux yeux des utilisateurs. Pour cela, le logiciel exploite des failles de sécurité dans les systèmes d'exploitation d'Apple et de Google. Pegasus a été vendu exclusivement à des États et agences gouvernementales avec l'aval du gouvernement américain. Au total, 55 pays ont fait l'acquisition du logiciel qui se discute. Savez-vous que la liste, qui remonte à 2016, inclut les numéros d'au moins 180 journalistes, 600 hommes et femmes politiques, 85 militants des droits humains et encore 65 chefs d'entreprise? Qu'en sera-t-il au Cameroun? Désormais serons-nous tous sur écoute ou alors en termes d'espionnage? La question se la pose lorsqu'on voit ce qui est en train de se passer ces derniers jours. Aurons-nous encore une vie privée dans ce pays? Pourrons-nous encore imaginer désormais la vie des opposants dans ce pays grâce à cette technologie israélienne impressionnante? Question. Savez-vous que l'utilisation de ce logiciel espion, s'il est mis en service dans ce pays, permettra au gouvernement d'accéder aux messages envoyés ou reçus d'un numéro de téléphone ciblé, mais aussi à la localisation de la personne qui porte le téléphone, ainsi qu'aux photos, selfies ou filmées, au courriel et aux messages inbox, dont il n'y aura plus de protection. SMS envoyé, on aura accès. Votre vie privée, vous ne l'aurez plus. Puis, l'utilisateur de téléphone n'a plus besoin de cliquer sur un lien ou activer une quelconque mise à jour. Il opère en sourdine, échappant même aux antivirus. On a dit attention, à une certaine époque, ne cliquez pas sur les liens, c'est le virus, c'est l'espionnage. Les gens ne cliquaient plus sur les liens. La page, on avait annoncé, c'était la danse du pape. Danse du pape, ne cliquez pas sur ces liens pour regarder comment danse le pape. C'est un virus d'espionnage.
Aujourd'hui, on est passé à la vitesse supérieure. Mieux, on veut passer à la vitesse supérieure. Savez-vous que cette arme numérique a coûté environ 50 millions de dollars au Togo? Oui. Les Togolais ont acheté Pegasus, ils ne se sont pas cachés à 50 millions de dollars, sans compter les frais d'espionnage qui avoisineraient 200 000 dollars par numéro, calculé pour le Cameroun.